Pourquoi ai-je autant besoin d'être seule? C'est peut-être une question que tu te poses. Avant de répondre à ta question, je vais te partager différentes situations et je te laisse me dire si certaines d'entre elles te parlent. La première situation, une sortie de groupe s'organise dans ton travail et la première chose à laquelle tu penses c'est: vais-je devoir rester avec le groupe tout le temps? La deuxième situation, c'est qu'on t'invite chaque midi à prendre ta pause déjeuner en équipe et peut-être que toi, chaque midi, tu te poses constamment la même question: comment pourrais-je m'éclipser sans paraître insociable? La troisième situation, c'est: on t'a invité pour un événement et celui-ci, en fait, s'est annulé à la dernière minute. Et peut-être que ta première pensée a été: super, je vais pouvoir rester en paix chez moi. Et la dernière situation, c'est: les pauses café font un peu partie de l'usage de ton entreprise. Et quand tu y es, tu as toujours une pensée, en fait, dans ta tête, c'est: est-ce ma vue si je retourne un peu plus tôt à ma place? Si les différentes situations que je t'ai partagées te parlent, eh ben écoute, je t'invite à regarder l'intégralité de cette vidéo. Parce qu'en fait, je sais que beaucoup de personnes discrètes, et j'en faisais partie, culpabilisent énormément d'avoir ce besoin d'être seules. Culpabilisent en fait de ne pas comprendre pourquoi elles n'ont pas autant également ce besoin d'être avec les autres. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, si tu ne me connais pas, tout d'abord, bonjour, bienvenue à toi, moi c'est Stéphanie. J'aide les personnes qui sont discrètes, qui se sentent en décalage dans cette société, je les aide à s'affirmer, je les aide à développer leur confiance en elles et à construire une vie alignée à leur personnalité discrète. Donc si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner et à cocher sur la cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos que je compte publier sur cette chaîne. Parce que tout tourne autour de la discrétion. Donc voilà, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc en soi, dans cette vidéo, je vais te parler de solitude. Et à vrai dire, comment parler de discrétion, même d'introversion, ça à un moment donné, en fait, parler de solitude. Le seul truc, en fait, que je voudrais spécifier, c'est que dans cette vidéo, je vais pas forcément te parler de solitude subie, j'ai plutôt te parler de solitude choisie. La solitude, en fait, que tu aimerais prendre, mais que tu t'empêches de prendre, que tu culpabilises de prendre, pourtant celle-ci te serait nécessaire. Donc en clair, dans cette vidéo, je vais pas te parler sous l'angle de « Ah, c'est dur d'être seul ». Je vais plutôt te parler sous l'angle de « Ah, mais pourquoi j'ai pas forcément toujours envie d'être avec les autres? Pourquoi j'ai ce besoin d'être seul de temps en temps? Pourquoi ça me fatigue d'être autant avec les autres ?» Je vais te parler dans cette vidéo par rapport à cet angle-là. Donc voilà. Je commence avec la première raison qui peut expliquer pourquoi, en tant que personne discrète, être seul, c'est autant un besoin pour toi. La première raison, elle peut paraître très simpliste, mais pour moi, c'est juste la base. La première raison, c'est que tu peux avoir ce besoin d'être seul pour être bien et être toi. En fait, quand tu es seul, t'as pas de rôle à jouer, t'as rien à jouer, t'as rien à t'imposer, en fait. En clair, tu n'as pas de masque à porter. T'es avec toi-même. Quand t'es trop souvent, en fait, en contact des autres, inconsciemment, tu vas peut-être vouloir chercher à répondre aux besoins des autres, à bien te comporter, à bien parler ou à essayer de parler, euh, à, à ne pas être trop effacé, etc. À penser en fait à ce que les autres pourraient penser de toi du fait que tu es au contact des autres. En clair, tu vas peut-être chercher à vouloir répondre aux normes invisibles de cette société et toi, peut-être que ça te fatigue, ça t'épuise, peut-être même que ça te rend mal. Et être seul va te permettre simplement d'être bien. Être seul te permet d'être bien. En fait, quand tu es seul, tu n'as pas forcément ce besoin d'être comme la société veut. Tu peux te lâcher, en fait. T'as pas à te conformer. Et ça, pour moi, c'est juste la première raison, en fait, qui fait que, en tant que personne discrète, on peut avoir ce besoin d'être seul. La deuxième raison, c'est qu'en fait, tu as peut-être ce besoin-là pour t'écouter. Peut-être que le bruit te fatigue et te prend de l'énergie.
Quand je parle du bruit, là, je parle pas forcément de la musique, de la circulation et tout ça, les travaux. Je parle pas de ça. Même si que je pense aussi, et c'est pas je pense, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez aussi cette hypersensibilité-là et vous pouvez aussi être sensible au bruit de votre environnement. Là, je parle pas forcément de ce bruit-là. Je parle aussi, en fait, du bruit des gens. Du bruit, en fait, qui peuvent être simplement autour de toi vraiment, par exemple, dans ton cadre professionnel, voire personnel, familial, etc. Des fois, en fait, c'est même ce que tu entends qui peut te fatiguer. C'est là où tu es, ça peut t'épuiser, en fait. Et être seul, ça peut t'aider à penser, à réfléchir, voire à te reposer. Pour d'autres, ça va peut-être être l'inverse de toi, hein. Il y a des personnes qui ont besoin d'être au contact des autres pour réfléchir, pour trouver des idées, pour se recharger. Toi, en fait, très souvent, tu as besoin de la solitude, tu as besoin d'être seul pour, en fait, te faire du bien. Tu as besoin, en fait, de ce bruit-là, mais pour pouvoir t'écouter et être simplement avec ta propre compagnie, c'est mieux que d'être avec les autres. En fait, c'est que des fois, c'est peut-être vous posez pas des mots sur ça, mais c'est que être seul te permet de t'entendre. Être seul, en fait, te permet d'entendre cette petite voix qui te dit de quoi tu as besoin. Cette petite voix, en fait, qui te dit ce qui est peut-être bon pour toi de faire, d'agir. Et quand, en fait, tu es peut-être trop souvent en contact des autres, en compagnie des autres, le bruit, en fait, diminue cette voix. Tu n'arrives pas peut-être à réfléchir au contact des autres. Je sais pas si tu as déjà fait gaffe à ça, mais quand tu es tout le temps avec les autres, t'arrives pas à te décider. T'arrives pas à penser par toi-même. Je vous donne un exemple, mais moi, c'était très souvent le cas. Quand dans le cadre de mes études, en fait, on faisait des travaux en groupe. Beaucoup de personnes, en fait, de ma promo étaient hyper contents de travailler en groupe, de se retrouver, on était 4-5 et tout, de pouvoir échanger, de pouvoir parler. Moi, c'était ma hantise. En fait, être constamment avec les autres, j'arrive pas à réfléchir. Je n'arrive pas à m'écouter. Ça me pose aucun souci au bout d'un moment, en fait, qu'on regroupe nos idées, mais j'ai besoin, en fait, à un moment d'être seule, en fait, pour penser, quoi. J'ai pas envie d'être constamment avec les autres pour réfléchir. Et je trouve même des fois que quand tu es toujours entouré des autres, tu peux être amené, en fait, à suivre les idées des autres, mais pas forcément ton idée de départ. Et être seul peut t'aider à ça, en fait. Vraiment à écouter ta voix, à t'écouter toi, en fait. Donc ça, pour moi, c'était la deuxième raison qui est pas négligeable. La troisième raison qui peut faire que tu peux avoir besoin d'être seul, c'est pour respirer. Quand je dis ça, je parle pas forcément au sens littéraire en soi, même si il y a un peu peut-être une part de vérité qu'on n'est pas loin. En fait, quand tu es constamment entouré des autres, trop souvent, trop longtemps, ça peut t'étouffer. Et en fait, être seul peut te permettre d'avoir une sorte de bouffée d'oxygène. Ça peut te permettre en soi, ouais, de prendre de l'air, quoi, de prendre de la hauteur et de te sentir respirer vraiment, en fait. Donc, des fois, t'éloigner du groupe, t'éloigner du bruit, peut te permettre à toi de respirer. La quatrième raison, qui peut expliquer pourquoi tu as autant besoin d'être seul, c'est pour ralentir. Là, c'est pareil. Je vais être un peu plus explicite comme l'autre point où j'abordais par rapport au fait de t'écouter. Là aussi, il y a une petite nuance. Je parle pas forcément en fait de la rapidité de la circulation, la rapidité en fait des gens qui passent, etc. Même si que ça peut être pas loin avec les gens qui passent. Là, je parle plutôt qu'en soi, la rapidité dans ce que tu fais, dans tes actions, dans ton travail, dans ta manière peut-être de t'exprimer ou d'écouter les autres, c'est pas ton truc. Toi, tu as peut-être besoin plus de calme, plus de lenteur. Et en fait, la rapidité, peut-être que toi, ça te fatigue. Peut-être même des fois dans un travail qui te demande de la performance, de la rapidité,
c'est peut-être compliqué avec toi. Tu t'es peut-être rendu compte, en fait, voire même peut-être que tu n'aimais pas ça, en fait. Que tu n'aimais pas faire les choses rapidement. Qu'on te demande rapidement, en fait, un rendu sur ton travail. Euh, ou peut-être que, je sais pas, à la journée que ton travail soit quantifié, que tu dois faire les choses vite. Peut-être que ça te fatigue, en fait. Toi, tu as peut-être besoin de ralentir. La vitesse, ça t'épuise. Et tu as peut-être ce besoin d'être seul pour ralentir. Là, je parlais en fait des choses, la circulation, enfin, etc. Mais ça peut être également, et la productivité, mais ça peut être également les gens, en fait. Pour certains d'entre vous, je me mets également dedans, mais c'est que des fois, même les échanges autour de toi, dans ton environnement, peuvent te fatiguer. En fait, quand tu es dans une conversation où tout va vite, les gens se parlent en même temps, les gens coupent la parole, enfin les gens se coupent la parole. T'as l'impression en fait que les gens ne s'écoutent pas en fait parler, que ça va vite, il faut comprendre vite, il faut répondre vite, etc. C'est pas ton dada, t'y es pas à l'aise. Toi, t'as peut-être plus besoin. J'ai dit deux mots à la fois. Toi, tu as peut-être plus besoin d'être dans un environnement où c'est plus lent, où vous vous écoutez parler, etc. Il n'y a pas forcément de bruit, c'est calme. Et être seul te permet ça. En fait, être seul te permet de te créer un espace où tu es à ton rythme. Être seul, en fait, te permet d'avoir un espace qui colle à ton énergie. Et ça, c'est important, en fait. Même peut-être, oui, le débit de parole, peut-être que ça t'épuise. Donc, prendre ce moment qu'avec toi, ça peut te permettre, en fait, de ralentir. Et la cinquième raison, qui peut expliquer peut-être pourquoi tu as autant besoin d'être seul, c'est que ça peut te permettre, en fait, de faire ce que toi, tu aimes. Quand je dis ça, ça peut être des choses qui sont très simples, et très souvent c'est le cas d'ailleurs. Mais ce sont des choses qui te ressourcent, des choses qui te mettent en joie. Ça peut être marcher, te poser au parc, lire, écouter de la musique, penser, t'évader dans ta tête, dessiner, écrire. En fait, des choses assez simples peut-être pour les autres, pour les personnes, on va dire, lambda, la majorité des personnes autour de nous. Mais peut-être que toi, c'est des choses qui font sens pour toi, c'est des choses qui t'animent, qui, qui, te, qui te font être bien, en fait, tout simplement. Et quand tu es seul et que tu fais ces activités-là, t'as pas forcément besoin de parler. Et en fait, cet espace de solitude te permet peut-être simplement de te reconnecter, de faire ce que tu aimes, ce dont tu as besoin, sans pour autant parler, sans pour autant t'exprimer par la voix. Tu peux t'exprimer différemment, en fait. Et la solitude te permet ça. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est pas négligeable. Donc voilà. Voilà en soi les choses que je voulais te partager, les raisons que je voulais te partager qui peuvent expliquer pourquoi toi, en tant que personne discrète, sensible, introvertie, peut-être pourquoi tu peux avoir ce besoin-là. Mais je voudrais te partager quelque chose aussi, c'est que je sais que parfois ça peut être difficile pour toi. Je sais que ça peut être compliqué parce que tu es peut-être la seule personne dans ton environnement à avoir ce besoin de t'éclipser, de t'échapper, de t'évader pour être seul. Et ce que j'aimerais te faire comprendre, en fait, c'est que plus tu vas faire, en fait, les choses qui sont naturelles pour toi, plus tu vas assumer les choses qui sont des besoins pour toi, plus tu vas faire les choses, en fait, qui te font du bien, dont être seul, en fait, par moment pour faire ces choses-là, et plus, en fait, ça sera perçu comme totalement normal pour les autres. Peut-être que tu te dis, ah bon, pourquoi? Je vais te dire pourquoi. En fait, plus tu fais les choses d'une manière normale, assumée, quand c'est dans ton fonctionnement, en fait, pourquoi, en fait, c'est totalement, en fait, normal pour les autres, c'est que très souvent, ce sont très souvent les choses qui te sont inconfortables que l'on voit. Et je vais répéter.
Ce sont très souvent en fait les choses qui te sont inconfortables que l'on voit. Je vais te donner un exemple en fait pour que ça soit plus clair pour toi. Beaucoup d'entre vous, vous me contactez et vous me dites, bah Stéphanie, moi j'ai pas forcément confiance en moi, je suis pas forcément à l'aise pour m'exprimer en public, pour m'exprimer en groupe, et et je sais que ça se voit, ça me gêne, je suis pas à l'aise avec ça, etc. Et en fait, très souvent, c'est ton manque de confiance en toi qui fait que on le voit. C'est très souvent le fait que tu sois pas confortable avec le fait que tu n'aies pas confiance en toi qu'on va le voir. Je pense que tu as déjà dû voir ce genre de situation, et il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, et tu as déjà vu, je pense, des personnes qui sont discrètes, qui ne parlent pas beaucoup, qu'on n'entend pas, et pourtant quand elles sont dans une pièce, elles vont véhiculer une certaine confiance en elles. Tu vas pas dire en fait, ah cette personne elle a pas confiance en elle. Pourtant tu ne l'entends pas. Pourquoi? Parce qu'en fait à l'intérieur d'elle, cette personne elle a déjà peut-être une certaine base de confiance en elle, mais en fait elle est peut-être aussi totalement confortable avec certaines faiblesses qu'elle peut avoir, avec certaines choses en elle. Donc si ça se voit, c'est ok. Je vais m'expliquer peut-être aussi pour que ça soit clair encore pour toi. Moi, par exemple, je pense que c'est plus simple de parler de moi, en fait, à titre d'exemple, parce que moi, je sais qui je suis. Je parle pas beaucoup. Je suis pas une grande bavarde également quand je suis dans un environnement où je connais pas les gens, ou peut-être aussi quand je suis pas forcément à l'aise, ou j'ai pas plus d'affinité avec les gens, on va pas forcément beaucoup m'entendre. Néanmoins, je me connais assez bien. Je connais en fait mes forces, et je connais également mes faiblesses. Donc en fait, si quelqu'un veut pointer sur moi une faiblesse, peut-être dans ma prise de parole ou autre, il va me dire, bon bah Stéphanie, tu as fait ça. Très souvent, je vais pas forcément être surprise. Parce qu'en fait, je sais les choses que j'ai peut-être encore à travailler, en fait. Donc ça va pas autant me blesser. Je vais pas être autant inconfortable avec le retour de la personne. Donc, ça sera ok pour moi, en fait. Je vais pas être inconfortable. Tandis que quand tu n'es pas forcément confortable avec les choses qui sont des faiblesses pour toi, eh ben ça va se voir. Quand en fait, tu vas pas être en totale confiance, pour toi, tu vas manquer de capacité dans certaines choses et tu vas te dire ça va se voir, eh ben ça va se voir. En fait, ton manque de confiance en toi va se percevoir. Mais quand en fait t'es raccord, même si tu sais que tu as des faiblesses, hein, même si tu sais que, mais tu le sais, t'en as conscience, c'est pas grave en fait si on va venir te le dire. Voire même, tu vas prendre ça en fait comme une critique constructive. Ça va pas te blesser plus que ça. Tu seras ok. Mais pourquoi? Parce que tu as confiance en toi. Et en même temps, parce que tu te connais toi. Ton propre regard, en fait, de toi-même ne va pas te gêner. Et en fait, c'est ça que je voudrais te dire. Très souvent, le regard des autres vous gêne. C'est pas aussi que le regard des autres qui vous gêne. Très souvent, c'est votre propre regard qui vous gêne. C'est le regard de toi-même que tu as sur toi qui te gêne. Le regard, en fait, ce qui te gêne, en fait, très souvent, c'est qu'on puisse voir que tu es inconfortable. Donc ton propre regard, en fait, a un poids sur toi. Ça va te gêner qu'on puisse voir que tu n'es pas confortable. Et comme tu es gêné, ça va se voir. Ça va se voir. Je vais donner aussi un autre exemple. Et après, je vais m'arrêter là pour les exemples. Mais je sais que des fois, c'est très parlant, en fait. T'es là le midi. Ça fait sens. Oui, j'ai partagé ça en commençant cette vidéo. Le midi, en fait, t'es là à déjeuner avec tes collègues, mais toi, tu voudrais partir. Et dans ta tête, en fait, tu dis tout le temps, j'aimerais partir de table, mais je sais pas si je vais pas paraître insociable, etc. Mais si, en fait, dans ta tête, à chaque fois, tu te dis, oui, mais si je me lève, je sais pas comment ça sera perçu, etc. Bah, ça va se voir, en fait, que tu es gêné de sortir de table. Par contre,
Je te dis pas que c'est facile, parce que moi, j'ai travaillé sur ça plus jeune. Je me posais beaucoup de questions avant de sortir de table. Par la suite, maintenant, c'est totalement fluide, c'est naturel. Mais avant, c'était tout un questionnement. C'était tout un monologue interne. Mais plus tu vas te dire, est-ce que ça va se voir? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Nanana. Plus ça va se voir et puisque les gens vont se dire, elle n'est pas à l'aise ou il n'est pas à l'aise. Par contre, si tu commences en fait, t'es à table, tu commences à préparer tes affaires, tu commences même à te lever. En soi, tu as déjà commencé à faire l'action. Si tu commences à te lever, tu vas pas t'asseoir. On commence à voir en fait que tu te lèves. Là, tu vas commencer à dire, bon je vous laisse, je dois sortir. Même si peut-être qu'au départ, ça sera avec une certaine maladresse, mais à force de le faire, ça va venir. Je te dis pas qu'en fait, du jour au lendemain, ça sera hyper facile, automatique. Non. Mais c'est quand tu vas commencer toi-même dans ta tête à te dire, je peux le faire, je peux sortir de table, c'est ok, il n'y a rien de mal à sortir de table, c'est pas parce que je sors de table que je suis insociable. Quand tu vas commencer à penser comme ça va changer dans ta posture, dans ta manière d'être. Ça va moins se voir que tu as peur de sortir de table. Par contre, en fait, si tu penses que l'inverse, ça va se voir, en fait. Et tu ne vas même pas oser ranger tes affaires ou te lever. Donc, c'est très souvent les choses qui te sont inconfortables que l'on voit. Mais plus tu commences à assumer, en fait, les choses qui sont un besoin pour toi, ça sera normal pour les autres, en fait. Totalement. Petit à petit. Mais ça sera normal pour les autres. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider, qu'elle pourra t'aider en tout cas, qu'elle a pu et qu'elle pourra t'aider. Et toi, dis-moi oui en commentaire, pourquoi as-tu ce besoin d'être seul? Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas encore à le faire, mais pourquoi en tout cas c'est un besoin? Pourquoi tu aimerais le faire? Pourquoi tu aimerais peut-être avoir ce courage de t'affirmer pour être seul? Dis-le moi en commentaire, j'ai toujours plaisir en fait à vous lire et à vous répondre par rapport à cela. Et je vais terminer vraiment cette vidéo sur ces mots-là, c'est que aujourd'hui on vit dans une société où on ne pourra pas toujours être seul, où on ne peut pas des fois dans certains moments être à l'écart des autres. Mais il est important néanmoins de respecter tes besoins, tout comme les autres en étant des fois constamment avec les autres, c'est aussi pour certains un besoin à eux en fait. Toi le tien c'est pas forcément d'être toujours avec les autres. Pourquoi c'est bien de respecter ton besoin, et surtout dans cette société, c'est qu'en fait, ça va te permettre de mieux vivre justement avec les autres, de mieux vivre ces moments en société. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu prendras un temps de qualité pour te recharger, un temps de qualité juste avec toi, pour après être à nouveau dans ces moments en fait avec les autres. Donc, en clair, ce que je veux te faire comprendre, c'est que ce moment, ce besoin-là, ne l'ignore pas. Ne culpabilise pas en fait d'avoir besoin par moment d'être seul avec toi. En fait, utilise ce moment pour te faire du bien. Et peut-être que si c'est quelque chose qui doit être fait par moment, fais-le, mais ne t'empêche pas justement en amont de te respecter toi-même pour être dans ces moments de société, pour être dans ces moments où tu dois connecter. Voilà, je vais m'arrêter là. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la commenter si tu as des choses à me dire et à me dire toi pourquoi c'est un besoin, donc comme je l'ai dit juste avant. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu sais qu'elle peut parler à quelqu'un. N'hésite pas également à booster cette vidéo pour qu'elle puisse aider un plus grand nombre de personnes discrètes qui peuvent peut-être culpabiliser d'avoir ce besoin d'être seul. Si pour toi justement c'est donc aussi un besoin de t'affirmer tout en étant une personne discrète, j'ai créé un freebie, enfin un guide qui est gratuit, donc un document gratuit que tu peux télécharger en description de cette vidéo, qui va te donner des clés pour commencer à t'affirmer tout en étant toi, une personne discrète. Et si tu vas aller plus loin, si ce que je viens de te partager te parle, si en fait les éléments que je te partage d'ordre général, parce que c'est pas la première fois que tu me vois, ça te parle, et que tu as l'impression que être une personne discrète, c'est quelque chose de problématique pour toi, t'aimerais dépasser ça, t'aimerais apprendre à t'affirmer, t'aimerais développer ta confiance en toi,
et faire en fait les choses qui t'animent, créer une vie en fait qui a du sens pour toi, eh ben écoute, n'hésite pas à me contacter. Tu as la possibilité en fait de prendre un échange totalement gratuit avec moi, sans engagement, et qui moi me permet en fait aussi de comprendre ta problématique et de voir si je suis la bonne personne pour t'aider ou pas en fait, tout simplement. Et si après, ben, on pourrait faire un bout de chemin ensemble dans le cadre d'un accompagnement. Donc voilà, si ça te parle, les informations sont en description de cette vidéo. Je vais pas rester plus longtemps et je te dis merci d'avoir visionné cette vidéo dans son intégralité et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.